Bonjour Julie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi avec comme opérateur de support Barbara. Voilà, Julie, on vous écoute. Pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Alors moi, je viens vers vous déjà depuis. J'avais demandé à participer à cette session depuis quelques mois, suite à des angoisses en fait que j'ai et que j'ai eues assez violentes, des crises de panique. C'est pas dans mon tempérament à la base d'avoir ce genre d'angoisse. J'en ai eu petite quand j'avais 10 ans. J'avais des crises on va dire, de panique la nuit, où je me réveillais, je comprenais pas trop pourquoi. Et c'est vrai que là, ça m'est arrivé il y a à peine un an de ça, du coup. Voilà, et donc aussi au niveau du corps, une faiblesse au niveau du corps. Donc une sensation de fatigue extrême que j'avais pas forcément avant, un essoufflement, voilà, une perte de force musculaire aussi. Je sens vraiment mon corps en fait fébrile et fatigué, que ça soit physique ou émotionnel. Je me sens vraiment fébrile et vulnérable du coup. Alors qu'avant j'étais plutôt guillerette, j'avais toujours de l'espoir de quelque chose et j'ai l'impression que ça s'étiole en fait. Donc voilà, du coup je revois un peu les points. Alors, donc au niveau du physique, voilà, donc une faiblesse au niveau du corps, une fébrilité, des bras lourds, donc comme si j'avais des poids au niveau des bras, une sensation d'avoir les épaules complètement déboîtées, beaucoup de tension au niveau de l'épaule et de l'eczéma au niveau de la nuque. Donc c'est un eczéma qui est là depuis quelques temps et qui ne veut pas partir et qui vraiment me fait mal, quoi, du coup, et ça me gêne énormément. J'ai un œil droit qui est plutôt faible, pas au niveau de la vue, mais je sens que cet œil, voilà, il y a un souci en fait à ce niveau-là. J'ai des tremblements internes, une fébrilité au niveau des articulations, que ce soit les poignets, au niveau des chevilles en fait. Je tremble du coup. Donc j'ai fait des examens, bien sûr, il n'y a rien. Donc une grosse fatigue, je me sens lasse. Pour entreprendre des tâches, pardon, c'est une épreuve des fois pour moi. J'ai des sueurs nocturnes. La nuit, j'ai du mal aussi des fois à respirer. Je suffoque un petit peu, comme si je m'étouffais en fait. Voilà. Je rumine beaucoup. Voilà, je somatise beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour le physique. Au niveau émotionnel, bah, bien sûr, je suis un peu hyper émotive, je me sens vulnérable, je suis assez beaucoup dans l'empathie. Voilà, donc des fois j'ai du mal à le gérer en fait. Il y a un mal-être qui est là aussi chez moi, que j'avais de temps en temps quand j'étais petite aussi, qui revient aussi, voilà, depuis à peu près un an. J'ai peur, j'ai beaucoup de peur en fait. J'ai peur de la maladie, j'ai peur de vieillir, voilà. J'ai peur du changement. Il se passe plein de choses dans ma tête, j'ai des projets, mais j'ai du mal à me dire que je vais pouvoir les concrétiser ou les accomplir. J'ai un blocage à ce niveau-là. J'ai l'impression de tourner en rond. Voilà. Après, je me sens en insécurité, je me sens pas tranquille. Je me sens triste, et surtout la nuit en fait. Ces sensations de tristesse et de désespoir sont un peu multipliées pendant la nuit par deux, quoi. Enfin voilà, je me sens voilà assez triste. J'ai de la colère aussi. Voilà, j'ai un sentiment d'être un peu perdue dans cette vie en fait, de pas savoir trop qui je suis, où je vais, d'être à côté de la plaque, de pas être ancrée en fait à la terre. Enfin voilà, ce qui se passe vraiment autour de moi. Je me sens isolée en fait. Je me sens isolée de plein de choses. Je me sens effacée, je me sens dispersée. Voilà, donc ça, j'ai du mal à avancer. Voilà, avancer dans la vie, à concrétiser des choses en fait. Voilà, donc pareil, je travaille dans les plantes, donc j'aime beaucoup la nature.
Mais j'aimerais être connectée un peu plus à la nature. Quand je vais me balader, ça me fait du bien, mais je sens qu'il manque encore une connexion un peu plus profonde avec la nature et échanger avec elle, en fait. Entre l'humain et le végétal, qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin voilà, de trouver ça, en fait. Voilà, après, avec mes enfants aussi, j'ai du mal à être pleinement avec eux. Je suis souvent fatiguée, irritée. Donc, je perds beaucoup d'énergie et j'arrive pas à être bien avec eux, en fait. Voilà, donc il y a ça. Au niveau du boulot, ben, il n'y a pas d'évolution. Je tourne en rond, en fait. Il y a aussi quelque chose qui est lourd là-bas, qui est pesant. On travaille avec des machines, les machines ne marchent jamais vraiment bien, ça fonctionne pas correctement. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a du mal à avancer, en fait. Voilà, au niveau du travail. Au niveau de la relation sentimentale, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas de relation, en fait, sentimentale. Pareil, je suis bloquée à ce niveau-là. En fait, je suis très timide face à un homme. Voilà, je suis beaucoup intimidée. Donc, j'ai du mal à concrétiser quelque chose. Je fuis. Voilà, je m'efface. J'ai l'impression d'avoir des lacunes à ce niveau-là, au niveau d'une relation avec quelqu'un. Cette sensation de ne pas être à la hauteur, voilà, d'une relation, de quelque chose de positif, en fait. C'est souvent ça. J'ai l'impression que c'est pas pour moi, du coup. Et je ne sais pas si c'est un lien ésotérique ou pas. Hein. J'ai attrapé un virus, je ne sais pas depuis combien de temps, mais il y a 1 an où je m'en suis aperçue, un virus que j'ai attrapé au niveau des parties génitales et au niveau de la langue. Donc, en fait, ça m'empêche d'avoir une relation aussi avec quelqu'un, puisque c'est transmissible, donc ça me bloque un petit peu à ce niveau-là aussi. Donc je ne sais pas si c'est ésotérique ou pas, voilà, peut-être pas du tout, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que... voilà, après j'ai tendance aussi, alors depuis quelques temps, à parler toute seule. Même quand j'étais avec mon ex-conjoint, parce que je suis séparée, je parle toute seule pour combler un vide. Et voilà, c'est comme si j'étais avec quelqu'un, ça me fait du bien, mais là, c'est de plus en plus récurrent. Et j'ai l'impression que ça m'empêche d'être ancrée à la réalité, du coup, et j'ai du mal à faire des tâches concrètes dans la vie. Et ça, voilà, je commence à me poser cette question aussi. Je pars beaucoup, en fait, on va dire en haut, et je suis pas assez sur le concret, sur la terre, quoi, en gros. Voilà. Après, qu'est-ce qu'après, voilà, cette sensation d'être encore une jeune femme et pas une femme enfant et pas une femme, et j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans, si vous voulez, dans mon corps et dans voilà. Et comme si il y avait une étape que j'avais, comment dire, qui était oubliée, quoi. Comme si j'avais passé une étape, cette étape de la femme, en fait, et du coup, ça me perturbe un petit peu dans l'évolution de ma vie. Et puis ensuite, un dernier point, peut-être au niveau de la créativité. Donc, j'aime bien dessiner et peindre. Le problème, c'est pareil, j'ai un manque de motivation, d'inspiration. Et j'aimerais bien l'intégrer un peu plus dans ma vie, cette créativité. Voilà. Je sais que j'ai des... Comment dire, il y a un potentiel, mais pareil, j'ai un blocage à ce niveau-là. J'arrive pas à créer vraiment pleinement, en fait. Je suis vite fatiguée. Il y a beaucoup cette fatigue qui est omniprésente dans ce que je fais, en fait, cette fatigue un peu chronique qui est là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et puis, si c'était possible de faire passer l'information à des proches là-haut, enfin, comme ma maman, par exemple, ou mes enfants, ou mon ex-conjoint, je sais pas, pour les aider à avancer un petit peu dans la vie, parce qu'il y a des blocages un peu aussi à ce niveau-là.
Ça, non, c'est pas possible. D'accord. Je peux pas de. Ok. Il faut l'autorisation déjà des personnes. D'accord. On va déjà s'occuper de vous, en fait. Oui. Voilà. Voilà. Bon. Eh ben, je crois que c'est à peu près tout. Ok, Voilà. bien. Vous avez fait des examens médicaux, donc Oui, donc neurologique, parce que vu ces tremblements et cette Semble à la fébrilité, sclérose, ouais. voilà. Donc oui, alors cette peur de cette maladie et de la maladie de Charcot, j'ai bloqué beaucoup à ce niveau-là. Je me suis Oui, vraiment alors il fait n'y a peur. rien du tout. Alors, il n'y a rien. J'ai fait des examens neurologiques et de sang, donc il n'y a rien. On n'a même pas voulu me faire passer les électromyogrammes qui étaient destinés. Mais entre-temps, je suis allée voir un deuxième médecin qui m'avait prescrit éventuellement une maladie de Charcot. Donc, d'où cette peur intensifiée aussi après par la suite. Mais j'ai fait j'ai rien quoi à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait les D'accord. examens. Vous n'avez pas fait d'acte médical, un acte Euh, médical. C'est-à-dire, Je sais pas, moi, par exemple, est-ce que vous avez fait le vaccin, par exemple? non, Non plus. Je pose pas la de question vaccin. parce que Oui, oui, des personnes je qui l'ont comprends. fait, qui ont eu des symptômes comme vous. Non, mais non, pas de vaccin. Non, non, pas du tout, non plus. Non, Donc rien du tout. rien du tout. Bien. Bon. Vous avez vu pour la maladie de Lyme, sinon, aussi? J'ai fait une prise de sang. Donc il Oui. n'y a rien, il y a pas, j'ai pas prise de sang de la maladie de Lyme, donc les anticorps sont bien. Enfin, j'ai pas de souci aussi à ce niveau-là. D'accord. Je préfère poser les questions. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc au niveau médical, il n'y a rien. Vous n'avez Non, rien. Voilà. non. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir s'il y a une cause ésotérique Oui. à tout ça. À tout ça. On va y aller. Bah, coupez votre micro, Ok. Julie. Oui. Et on se dit à tout à l'heure. Bien. Allez. Ah bah, Mm. je te laisse te connecter à la partie subliminale de Julie. Oui. Bah, dis-moi ce que tu vois, ressens. Là, je ressens beaucoup de douceur pour l'instant. Je n'ai pas de trop ressenti particulier. Si on voit un peu une spirale, C'est-à-dire, ben, c'est comme une superposition sur la connexion avec la conscience sur cette spirale assez petite, noire et blanche. J'ai pas plus d'informations pour l'instant. Comment? j'ai dit OK. Bah, écoute, tu vas toucher cette fréquence et en Oui, prendre l'information. Est-ce que c'est bien Julie? oui, c'est Julie. Et me donner en pourcentage l'ADN fréquentiel, s'il te plaît. Oui. 16%. Ursidé. Ursidé, d'accord. Voilà. Et le Et reste? 84% humain. D'accord. Bien. On demande à cette conscience, à Julie, si elle est d'accord pour parler avec nous. Oui, elle veut bien. Bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi télépathiquement, je parle avec Julie. Julie, est-ce que tu Oui. m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Elle est abîmée. Il y a quelques petits désagréments incompréhensibles, donc c'est pour ça qu'on est là. J'ai l'impression d'être abîmée, moi aussi. Ah, c'est-à-dire? Un peu cabossée.
Qu'est-ce qui te paraît cabossé? Une partie de ma tête à gauche, un peu mon épaule droite et un peu mon ventre. D'accord. Et tu sais pourquoi? Euh, des coups. Tu as reçu des coups? Dans mon ancienne vie, oui. Et c'était quoi ton ancienne vie? Une militante féministe. Ah oui, militante féministe. Pourquoi tu as reçu des coups? Parce que j'étais avec un gros bâtard. C'est quoi un gros bâtard? Un gros bâtard, c'est un homme qui frappe les femmes. D'accord. Bien. Mais quel rapport donc avec Julie aujourd'hui? Bah, peut-être parce que comme je suis cabossée, je vis des cabossés, quoi. Mais pourquoi tu es resté cabossé? Euh, je sais pas. Parce que ça n'a aucun intérêt pour Julie, cette vie-là. Non. Donc ça sert à rien. Bah, c'est même pas pour me souvenir, puisque je me souviens, Oui, même je si vois j'ai ça. pas ça. Je sais pas pourquoi je suis restée cabossée. C'est comme si je me découvrais tous les matins et tous les matins je me rappelle que je suis cabossée. C'est comme un souvenir qui revient que à certains moments et qui s'oublie à d'autres. Ok. Il faudrait régler ça donc. Ça serait mieux, non? Bah, si ça cabosse mes autres parties physiques, oui. Je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Mais en fait, ça ramène le gros bâtard dans toutes tes vies. Ah, c'est ça que ça fait? Bah oui. Euh, Ah ouais, tu vois, rien qu'à évoquer son nom, j'ai encore un truc qui monte. Ouais, donc Comment il ça doit s'appelle? être vraiment présent. Gérald. Voilà. Donc en fait, Gérald, il est dans toutes les vies, notamment en fait apparemment sur celle de Julie. Ça n'a aucun intérêt pour Julie ni pour la suite de ce que tu Ah veux mais vivre. non, 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 c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt, surtout que j'ai gardé pas mal d'émotions en moi. J'ai un Ah, peu tu de lui fais mal plaisir. à lâcher. Tu lui fais plaisir, en fait. Ah bah, il est plus là, hein. Je veux dire, je le vois pas, hein. Ah, c'est pareil. Hein. Comment ça, il est plus là? Bah non, j'ai Si. quitté cette vie. Bah, justement, pas vraiment, puisque Ah oui, je vois ce les que tu coups veux dire. qui t'a donné, le cabossage, en fait, est toujours lié à lui. Donc, concrètement, il continue Ah ouais. à te cabosser dans la suite de tes expériences, en fait. C'est vrai parce qu'en plus, tu vois, là, plus je te parle et plus je sens, voilà, j'ai un œil qui se met au beurre noir, là, qui me gêne du coup. Euh, je dois avoir une partie de la pommette aussi, qui peut être fracturée. En fait, j'ai l'impression que tout se stigmatise, s'inscrit sur moi. Ah ouais, c'est comme ça me faire mal même. Où est-ce que tu ressens encore? Euh, à l'estomac, en fait, j'ai comme comme on appelle ça un coup au cœur, ou tu vois, ça me crispe là, au niveau de la poitrine. Bah, toute la partie du visage à gauche là. Je suis mal aux épaules, Ok. euh, Bon, un peu aux jambes.
Ça fait beaucoup, Mm. non? Oui, c'est beaucoup. Bien. En fait, du coup, Julie, peut-être, je sais pas si c'est ça, mais peut-être qu'elle ressent du coup tes douleurs ou ces émotions-là. Enfin, peu importe. En tout cas, ça lui correspond pas. Ah oui, c'était pas voulu ça. Bien. Est-ce qu'on répare ou pas? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais que tu me dises si tu préfères réparer maintenant ton corps ou est-ce que tu préfères aller voir pourquoi et continuer à voir ça en fait. Je sais pourquoi. D'accord? Dis-moi. C'est la rancune. La rancune. J'arrive pas à l'éliminer. D'accord. Elle est où cette rancune? Où est-ce que tu la ressens? Euh, je dirais sur le plexus solaire. Hmm. C'est une Tu peux longue regarder ton plexus? spirale en fait. Oui, oui. C'est une longue Ah, spirale d'accord. qui qui m'aspire en fait vers cette vie. Hmm. Ok. Et là, dis-moi, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu fais quoi exactement? En fait, ça dépend des paysages que je mets. Là, c'est un paysage un peu, genre un massif un peu montagneux, de type des rochers, des choses comme ça, avec beaucoup de végétation. Parce que ça m'apaise beaucoup, en fait, la végétation, la nature. Donc, je change régulièrement. Des fois, je suis en forêt, complètement en forêt. Mais là, j'aime bien parce que je suis au grand air. Ça me plaît. Très bien. Y a-t-il quelque chose autour de toi qui attire ton attention? Ou tu reviens souvent dessus? Ben, je me demande si je crée pas quelque chose, en fait. Parce que des fois, j'ai l'impression que Gérald, il est derrière un arbre. Mais, mais je me dis que c'est comme je crée mon environnement autour de moi. Je me demande si c'est pas moi qui le crée. Du coup, Bah, je me dis, je laisse tomber et je change d'environnement, tu vois. d'accord. On va quand même vérifier si c'est toi qui crée. Bah, du coup, oui, je préfère vérifier. Oui, c'est bien. C'est très, Comme très tu es bien. avec moi, je me dis que si tu le vois, Oui, c'est que certainement il est là. Et que si tu le vois pas, c'est juste moi qui est en pleine crise, quoi, de vengeance, quoi. d'accord. Ah bah, écoute, dirige-toi, enfin, dirige ton attention vers là où ça te semble Je le être vois là. gérable. Ah, tu le vois, comment il est? Comment tu le vois déjà? Il était assez enrobé, bien en chair. Il Mhm. est un peu mal rasé, il a les cheveux bruns, un peu frisés. Il a une chemise à carreaux et un pantalon de jean. Et il se tient à peu près derrière l'arbre, comme s'il me regardait. Il n'a pas d'animosité particulière ou je ne lui prête pas d'émotion particulière. C'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était juste peut-être moi l'image, tu vois. Mm. Mais on va vérifier déjà, on va voir si c'est une illusion ou pas. C'est pas compliqué. Demande-lui son nom à cet être. Je vais avoir du mal à communiquer avec lui, hein. Bah, je communiquerai à ta place si tu veux. Je veux juste savoir qu'il a un nom déjà. Oui, il en a un. Il dit qu'il s'appelle Gérald. Ok. Bien. J'arrive pas à calmer mes émotions, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion là? J'ai tout, j'ai envie de pleurer, en même temps j'ai envie de frapper, je suis en colère et c'est très c'est un mélange difficile à gérer. Je j'ai l'impression que ça va me dominer, que j'arriverai pas à me maîtriser ou ni mon flot de paroles, ni mes actes. Hmm. D'accord. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais parler à ta place en fait. Tu es d'accord? Oui, C'est comme si c'était toi, mais une version différente. ouais, je préfère.
Voilà, donc pour ça, il faut que tu te connectes télépathiquement avec lui. Tu le laisses en fait parler à travers toi. C'est simple, à distance, c'est tranquille. Pas de D'accord. contact plus que ça, d'accord? Oui, Surtout, bah, tu écoutes bien oui, et tu ne t'énerves pas, tu t'angoisses pas. Tu me laisses gérer jusqu'au bout, d'accord? De toute d'accord. façon, que ce soit une illusion ou vraiment quelque chose de pas bon, Oui, on est là pour l'éliminer, on est d'accord? oui, 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 oui. Je ne veux pas le Très bien, garder. parfait. Bien, je vais donc te demander de te connecter à Gérald et je parle avec Gérald Mm. maintenant. Gérald, Oui. ça Salut va, Gérald? Poulette. Ok, bien, salut. Alors, Gérald, ça va? Ah, ça va très bien. Toi? Ah bon, je vais très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'amuse un peu. Alors, c'est quoi le jeu? C'est asticoter. Ah, je fais un peu chier. Tu vois. Ben, non, je vois pas. Ah, ben, Java, je joue avec mon ex, c'est pas grave. Ton ex? C'est qui Ouais, ton ex? ben, c'est Laura. Laura. Oui, elle est où, Laura? Ben, elle est là. Ah, d'accord. Bien, pourquoi tu joues avec ton ex? Moi, je m'emmerde sinon. Ok. Tu peux pas passer à autre chose? Bon, non, j'ai plus trop envie. Bon, elle a envie de jouer avec toi, elle? Ah non, elle aime pas. Elle me fait disparaître régulièrement, mais je reviens. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu lui fais? Bah, je suis Pourquoi tu juste joues? présent, là, tu vois, je marche dans sa forêt. Je peux pas la, je peux pas l'atteindre. J'arrive pas à m'approcher plus, tu vois. Eh, je suis là, quoi. Bien. Et pourquoi vous vous êtes séparés? Euh, Elle aimait pas comment je lui parlais. Ah, comment tu lui parlais? J'ai une idée très précise de la place d'une femme. Et elle en a une autre. Alors, on en venait aux mains régulièrement. Et bon, tu vois mon aspect physique, hein, j'avais plutôt le dessus sur elle régulièrement. Bah, t'es un homme, c'est un peu normal, non? Bah ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Normal. Voilà. Bien, donc c'est pas équilibré. Ah ouais, bah elle a qu'à pas ouvrir sa bouche, hein. À un moment donné, Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle peut pas ouvrir sa bouche? elle sait pas parler, s'engueuler. Alors Ah, moi, ça m'énerve. À un moment donné, ça part, hein. qu'est-ce qui part? Ma main. D'accord. Bien. Et c'est quoi la place donc de la femme pour toi? Bah déjà, c'est pas en politique. Elle a pas à faire de manif, elle a pas à participer à quoi que ce soit. Déjà, elle s'occupe des gosses à la maison. Alors, on n'en a qu'un. Déjà, je trouve que ça suffit, c'est compliqué. Elle a pas à sortir comme ça et à faire ses réunions avec ses copines. Et... Non, 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 j'en ai rien à foutre. Non, non, moi, si je bois une bière avec mes copains, je rentre, elle n'est pas là, c'est pas possible. Tu vois, c'est inacceptable. Elle peut pas aller boire une bière avec ses copines? Je sais même pas ce qu'elles font. Elles se la racontent, elles se montent la tête là, à se dire que elles vont prendre nos places, nos salaires. Mais à quel moment? Mais ça va pas, non? Non, Pourquoi? non. Et parce que c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas, ça. Une femme, c'est pas pareil que l'homme, hein. C'est pas son égal. Elle a pas la même force, elle a pas le même cerveau. À quel moment? Non, non. Et qu'est-ce qu'elles doivent faire alors, les femmes? Elle s'occupe des gosses. Elle s'occupe du foyer, de moi. Voilà, elle s'occupe de moi.
C'est normal, ça, c'est épanouissant pour elle. Ah ouais? Ouais. Et donc toi, du coup, ton rôle, c'est quoi? Bah, je ramène la bouffe à la maison, j'estime que c'est déjà pas mal. Mmh. Ouais, bah, c'est tout, c'est mon rôle, quoi. Et ton rôle, il s'arrête à quelle heure? Dans la journée. Bah, 18 h à peu près. Et elle, il s'arrête quand, son rôle? Bah, son rôle, de s'occuper des gosses, jusqu'à 18 h 30, le temps que je rentre. Après, elle s'occupe de moi. Donc elle arrête jamais? Ah bah, quand elle a mis le gosse à l'école et que moi je suis au boulot, ça va, le ménage, ça va pas lui prendre trop de temps. Après, elle fait ce qu'elle veut. Elle se met du machin sur la figure ou n'importe quoi, je m'en fous, elle se trifouille les poils, je m'en fous. Fait je m'en fous ce qu'elle fait. Je lui demande pas grand-chose, je lui demande juste d'être là pour moi. Alors, c'est quoi être là pour toi? Bah, je sais pas moi, être aux petits soins, C'est quoi? il faut me dire, par exemple, tu vois, je rentre du travail, je suis fatiguée, qu'elle me dise que c'est bien ce que je fais ou tu vois, que ça la rassure que je ramène de la bouffe ou de la nourriture, du salaire, c'est des trucs comme ça et puis non, elle est pas Et après, déjà, elle c'est est pas tout? causante, elle est pas de bonne humeur parce qu'elle est fatiguée de je sais pas quoi. Oh, ça m'énerve cette histoire. Ouais, mais c'est ça, s'occuper de toi, juste te dire, merci, de ramener la bouffe, Bah voilà, non, c'est mais tout? me cuisiner des bons petits plats et peut-être me cajoler, me câliner, tu vois? Être aussi, une femme pour moi, quoi, voilà. Je vais pas épouser un homme, allô? OK et donc et toi, tu fais quoi pour elle, du coup? Bah, moi, je t'ai dit ce que je faisais. Oui, Je mais elle, ramène elle fait bah, elle s'occupe des gosses, enfin du gosse, du ménage et tout. Tu lui dis quoi, toi, à elle? ah bah, rien, Bah, pourquoi? bah, parce que c'est le minimum. Bah, c'est Faut gérer. pareil, toi aussi, c'est le minimum. Non, moi, c'est plus chiant qu'elle, hein. Bah, tu Oh, sais faut rien, arrêter ça. Ah si, 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 non, non, tu sais rien. Enfin, peu importe, est-ce que tu la remercies pour le minimum, non. déjà? Non, mais ça va et puis quoi encore? Faut que je lui offre des fleurs aussi? Bah, ouais, non? Non. De temps en temps, non? Donc ça va dans un sens, mais pas dans l'autre, en fait? Voilà, c'est ça. D'accord, bien. Bon, bah, ouais. Bon et ça te convient? Bah oui. Bah, apparemment non. Ah bah, ce que je voulais, ça c'est comme ça me convenait ce que je voulais, c'est elle qui ça lui convient pas. C'est elle qui l'ouvre et qui râle et qui proteste et c'est pas moi, hein. Le problème, il vient pas de moi, hein. Donc Ouais, puis j'en ai marre de parler, va. en fait, tu as épousé une esclave. Oh, ça y est, voilà, d'accord, j'ai compris. Bah, si, c'est ça. Bah, laisse tomber, tu parles comme elle. Bah, non, je parle pas comme elle, elle doit faire son rôle, sans remerciement, sans compensation Eh, et mais toi, ça m'emmerde tout ça. ça t'emmerde, d'accord. Bon. Non, en fait, tu lui reproches à ta femme quoi? Juste qu'elle parte avec ses copines, c'est tout? Mais non, mais elle fait pas elle fait tout à contre-cœur, il y a rien qui l'intéresse à la maison, mais c'est pas possible ça, c'est non, puis même, Ah, d'accord, d'accord, d'accord. OK, bon, OK, ça arrive, ça marche pas, ça lui convient pas, ça arrive, c'est pas la seule. Il y a même des boulots que les mecs font, ça leur plaît pas, on est d'accord. bon et alors? Et alors pourquoi vous vous séparez pas? Ça va pas, non? Pourquoi? C'est ma femme. Ah bah, ah non, apparemment, elle te convient pas non plus. Attends, si je me sépare, ça veut dire que j'ai fait une erreur? À Bah quel non, c'est moment c'est moi qui ai fait une erreur? J'ai pas fait d'erreur? non, je te parle pas que tu as fait une erreur, je te dis que c'est pas compatible, tu es pas heureux apparemment, ça te convient pas, ta femme elle te plaît pas. Mais je vais finir par la convaincre. À quel moment? Bah, quand elle en aura marre de prendre des coups. Ah, tu penses qu'on convainc les gens avec des coups alors? Bah, quand ça marche plus quand on parle, C'est comme ça que tu règles tes problèmes, à coups de coups, en fait, c'est ça? bah, elle veut se comporter comme un mec, hein. À quel moment les mecs, ils règlent leurs problèmes en se tapant sur la gueule? C'est pas un mec.
Mais elle se comporte comme un mec, elle proteste, elle veut ma Mais place. c'est pas un mec, je veux dire, deux mecs qui se tapent dessus, le problème, il est réglé facilement, mais une femme et un homme, tu veux qu'elle fasse? Oh là là, c'est bon. Elle tape aussi, hein. Elle tape? Ah, elle a le Ah droit ouais. de taper? Elle fait mal? Bon, bah, c'est pas. Est-ce que tu l'aimes, ta femme? Bah, bien sûr que je l'aime. Ah, tu devrais peut-être l'entourer un peu plus de douceur et d'amour, peut-être ça marcherait mieux. Ou alors vous séparez. Chacun de son côté, tu trouves une autre femme. Une femme qui fait tout ce que tu lui dis. Une amiche, par exemple. Bah, t'en vois beaucoup par ici? Des amiches? Non, moi j'en vois pas. Peu Des importe, bonnes, notre femme. des bonnes. Non, mais une bonne petite catholique. Une bien élevée, tu sais. Hop, bien à la maison avec le petit tablier, tes bons petits plats rentrants. Elle va pas voir ses copines parce qu'elle a compris sa place dans le monde, tu vois, la soumission à l'homme. Elle écarte Bon, les bah, cuisses le soir, présente-moi elle une, on va tranquille. voir. Bah voilà, non, mais en fait, je veux dire, pourquoi tu te sépares pas de ta femme, en fait? Elle te convient pas. À quoi ça sert de lui taper dessus? Tu vas finir par lui faire de plus en plus mal et elle va être de plus en plus malheureuse. Il faut se séparer de sa femme. Prends-en une autre. Pourquoi c'est moi qui irais te la présenter pour que tu viennes me reprocher après que je t'ai fait faire un mauvais choix? Non, mais attends, moi non, j'ai pas à faire les choses à ta place. Faut trouver une autre femme. Petite catholique, qu'est-ce que t'en penses? Petite protestante, petite juive, j'en sais rien. Quelque chose qui est bien éduqué. Religieusement, à être soumise à l'homme. Me dis pas qu'il y en a pas chez toi, t'habites où? Bah, moi je suis là. Non, mais c'est où là? Bah, là où il y a Laura. Mais c'est où? Mais j'en sais rien, moi je connais pas. C'est elle Enfin, qui fait ça, c'est pas moi. c'est pas chez toi? Bah non, Mais c'est où chez toi? j'en sais rien moi. C'est là où c'est chez moi, c'est là où il y a Laura. Ah, tu sais pas où t'habites? Bah, Elle est où ta maison? j'habite, mais j'ai pas de maison, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de maison. Je suis là derrière l'arbre. Ok, J'ai il est pas où de ton maison. gosse? Il est où ton gosse alors? J'en sais rien où est-ce qu'il est le gosse. Ok, et ton travail, tu vas quand? Ah mais j'y vais pas. Faut pas que tu ramènes rien alors. Ben, elle est plus non plus avec ses copines, non, mais je crois qu'on est ailleurs, là, on est dans un autre monde, hein. Ah, comment ça se fait? Je sais pas, pas pourquoi on est là, je sais pas, je me rappelle pas moi. Bon, on n'a pas il y a pas de maison, on dort pas, on mange pas, on boit pas. Donc c'est bien la preuve qu'on est ailleurs. Donc du coup, tes valeurs, elles n'ont plus rien à voir. Tu ramènes pas à manger parce qu'il y a rien à manger. Tu travailles pas parce qu'il y a pas de travail. Elle a pas à faire son ménage ni faire quoi que ce soit parce qu'il y a pas de maison. Qu'est-ce que tu fous là? Tu chez elle alors? Tu m'as dit que c'était chez elle, là où il y a Laura. Donc concrètement, Laura, elle est chez elle maintenant. Dans un autre monde, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu fais là encore? Bah, je sais pas, s'occupe de moi encore, non? Elle doit s'occuper de moi. Mais pourquoi elle s'occuperait de toi? Tu t'occupes d'elle? Tu lui Bah, amènes à manger? Tu travailles? non. Tu fais Non? quoi là? Je la fais chier là. Ah ouais, donc tu sers à rien. Tu ramènes rien. Qu'est-ce qui justifie ton attitude? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Bah oui, c'est ça, tu réfléchis pas. Elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. Vous êtes plus dans le même monde, il n'y a plus les mêmes lois. Elle a pas de maison, pas de gosse, pas de mari, pas de travail. Elle a pas à faire le ménage, elle a pas à faire la bouffe, elle a pas à s'occuper de toi. Va dans ton monde. Et puis tu vas te chercher une petite femme comme tu le souhaites. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas la bonne. Bah oui, donc tu peux pas rester ici. Laura, elle veut pas. Bah, je sais pas où c'est, moi. Je sais pas. Ouais, mais c'est pour chez elle. En fait, Laura, elle t'a quitté. Bah ouais, Mais comment est-ce qu'elle t'a quitté? Tu te rappelles? ouais. Ah, comment? Elle est morte. Elle est morte de quoi?
pas. Elle est morte. Elle est morte. Donc même quand elle est morte, tu viens lui demander des droits. Oh, Gérald, elle est morte. Ça va qu'il y a un problème? Elle est morte en bagnole avec moi. Ah, c'est bête ça. Un accident de voiture? Ouais, C'est le petit? il était pas là. Bah, tant mieux. Bien que vous n'êtes pas ensemble? Bah, elle veut pas de moi, hein, je crois. Bah, elle est morte. Elle peut faire autre chose maintenant, et toi aussi. Bah, t'as pas envie de quelque chose d'autre? Bah, je sais pas quoi. Bah, qu'est-ce que tu aurais aimé faire de ton vivant, par exemple? Avoir une plus Bosser, grosse voiture. plus grosse voiture. Bon, c'est bien. Grosse voiture. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Bah, Laura, elle voudra pas me la faire. Bah, elle sait pas à Laura de te faire ton. T'es mort. Laura, elle va faire ce qu'elle veut. Laura, elle veut faire autre chose. Ça me fait chier, ça. Bah oui, mais c'est pas ton problème, vous êtes mort. Eh oh, le mariage, ça s'arrête à la mort, hein. T'allais pas me marier jusqu'à l'éternité. T'as pas autre chose à faire? Si, je voulais être entraîneur de baseball. Bah, j'ai jamais pu. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Mm. Si je te propose de carrément être entraîneur de baseball avec une grosse voiture, Ouais, je prends. tu prends, hein? Tu laisses Laura? Ouais, je vais la laisser. Comme ça, elle, je pense qu'elle va faire autre chose. Peut-être Ouais, des je veux pas le réunions savoir. avec. Tu veux pas le savoir? Non. Pourquoi? Parce que si on n'est plus mariés et si elle a plus de compte à me rendre ni rien, bah, je veux pas savoir ce qu'elle fait. C'est parfait. Ça m'énerverait. Mais pourquoi ça t'énerverait? Je pense que ça m'énerverait, mais je vais attendre d'avoir mon job d'entraîneur et ma grosse voiture pour voir si j'y pense encore. Ok, je te propose quelque chose de mieux. Pour être vraiment, y a pas de secret, hein. Il faut que tu te détaches de Laura pour pouvoir avoir cette grosse bagnole et ce travail. Parce que sinon, tu vas refaire la même chose. Tu vas te retrouver à faire un boulot, bof, voilà quoi. Et une femme qui te crie dessus. C'est ça que Bah tu veux? non, non, je vais la lâcher. Ouais. Regarde, t'es attaché comment à elle? Par les coups, les traces des coups. Ah, par les traces des coups, carrément. Mm. Donc, aux avant-bras parce que je lui tenais les bras, bah, elle a un œil au beurre noir, un peu la pommette abîmée. C'est pas les de Mal main au morte. ventre. Ouais, mais elle me donnait des coups de pied aussi, hein. Et ça t'a fait mal? Certains, oui. J'ai eu des Elle est, bleus. elle est bleue sur toi? Ouais, j'en ai sur les tibias. Ok. Bah, il faut les enlever. Ça sert à rien. Ah ouais. Détache-toi d'Aura. Enlève-toi des coups, en fait. Toi, tu enlèves tout. Comme ça, tu es sûr d'avoir ce que tu veux. Mm. Quand tu vas refaire en boucle la même chose. C'est bon, je recule. C'est bien. Et puis aussi sur les tibias, enlève-toi ces trucs là. Pourquoi tu te fais mal? Tu pourras pas être un bon entraîneur si tu as des bleus sur les jambes. Oh, bah, mais je me refais bien. Ouais, refais-toi bien. Mmh. Mmh. Tu vois, ça va être simple. Y a-t-il autre chose que tu veux y régler sur toi? Profitons-en avant d'aller chercher le boulot. Bah, je me suis mis plus mince, bien sûr. Mince, ok. Ouais, je pense que c'est bon. S'il y a quelque chose d'autre qui te gêne, ressens-toi bien. Vérifie que tout est juste. Non, je suis bien. C'est bien là? Ouais, ça c'est bien. Y a-t-il encore des choses qui t'appartiennent autre part? Pas dans sa maison, sur d'autres personnes. Bah, en fait, sur Laura, il y a sa vengeance, sa rancune On qui va me faire lie, là. hein.
Ça, tu la sens où, ça? Tu sens où? Là, sur la poitrine. Ouais, bah oui, c'est normal. Ouais. Bah ça, je vais régler avec elle pour qu'elle l'enlève, puisque ça sert plus à rien, comme ça tu peux partir. Ouais, parce que je veux pas rester attachée, quoi. Ah mais elle non plus, je te rassure. Non, je pense qu'elle veut pas non plus, hein. Ouais, surtout si tu regardes bien, c'est pas Laura. Ouais. Oui, c'en est d'autres aussi, je vois bien. Combien? 12. Oui, hein. 12. Mm. 12. Donc du coup, tu pourris 12 femmes. Bah, elles sont toutes là en même temps. Ouais, ça va loin quand même. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je pense que je regrette. Quelque part, je regrette. Je suis vachement têtue et peut-être un peu con. Et je voulais pas la lâcher, je voulais qu'elle reconnaisse que c'est moi qui avais raison. Mais c'est con. Ouais. Donc à cause de ça, il y a 12 femmes qui souffrent en fait. C'est beaucoup. Bah, je suis désolée. Ah ben, faut leur dire, hein. La meilleure façon de leur dire et pour que tu ne regrettes plus, c'est vraiment de te détacher de toutes ces personnes. Bah, je vais me détacher. Je sais pas comment réparer, mais je Ah, vais les laisser tranquilles surtout et je veux pas que leur vie soit pourrie, quoi. ah, mais elle l'est. Elle est à un tel niveau que même tu pourris la vie de leurs compagnons en fait Bah, ça, et de leurs enfants. c'est pas rendu compte, hein. Bah non, Bah, je suis désolée. bah ça sert Je à rien. je me détache de tout. Faut qu'il reste rien de toi, nulle part. Même pas sur un objet en fait. Mmh. Ça y est, je me sens un peu bizarre. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Eh bien, Tu dois aller par où maintenant? arrête. Pourquoi tu as choisi de vivre cette vie où tu tapes sur ta femme et que tu meurs dans un accident de voiture? Pourquoi tu as choisi de la poursuivre après dans tout ce qu'elle fait? Pourquoi ce choix? Heu, je me rappelle pas. Tu veux qu'on aille voir? Ouais, je veux bien. Ah ben, tu vas suivre en fait. Regarde, c'est simple. Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu es au choix de l'incarnation. Le moment où tu choisis de cette vie de Gérald. Allez, 1, 2, 3. Tu vois? Qu'est-ce Mmh. que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je me vois moi en train de choisir. OK. Qu'est-ce que tu choisis? Je choisis un garçon. Et moi, ce que je choisis, c'est pas que c'est un garçon, il tape pas sur sa femme. D'accord, c'est quoi sa vie? Donc, à ce garçon. Il est entraîneur de baseball. OK. Très bien. Et alors? Je vois où ça bascule. Ah oui, c'est parce que c'est pas ce que tu as fait en fait. Parce qu'en fait, je
J'arrive pas dans la famille que j'ai choisie. Pourquoi? Je ne nais pas avec la mère et le père que j'ai choisi. Du coup, c'est des parents violents. D'accord, mais attends, reviens. Retourne au moment où tu vas choisir et que tu y vas. Re-observe. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas là où tu as décidé? Prends le temps. Observe lentement s'il faut. Tu laisses défiler. Observe. Il y a Dis-moi, quelque chose qui vient sur moi. c'est quoi qui vient sur toi? D'ici, ça ressemble soit à un ver ou à un petit serpent, je sais pas. Il vient sur la tête. Et pourquoi il vient sur ta tête? Pourquoi il arrive à rentrer sur ta tête? Parce qu'il y a une émotion. Laquelle? L'envie de faire bien, le désir de faire bien. Le désir de faire bien. Mm. Ok. Bon. Bon, quitte cet endroit, on va chercher ce serpent. Allez. Oui, mais tu crois qu'il est là? Ah bah, je sais pas, on va vérifier. Allez, on revient ici avec Oui, Laura. oui. Allez. Bon, il faut chercher, parce que sinon, si tu veux faire baseball et que tu te retrouves encore, je taper ta femme, c'est quand même embêtant. Je l'ai Il est où? toujours dans ma tête. Là, Ta tête. Bah, attrape-le. sur le haut du crâne. Je l'ai attrapé. C'est quoi? C'est un genre de serpent. Ouais. Demande-lui comment il s'appelle. Bill. Il. Ce que je vais faire, c'est que je vais discuter un peu avec lui pour comprendre ce qui se passe. Tu es Oui, d'accord? oui, Allez, tu me laisses avec Bill? oui. Allez, connecte-toi complètement, je parle avec Bill maintenant. Bill? Ah, Oula. Tu comprends ce que je dis, Bill? ouais. Ah, c'est bien. Alors, là, ça va? T'as pas l'air d'aller? Non, Pourquoi? tu parles. Ah, je peux pas parler. Je parle. Ah, bah, c'est pas grave. J'aime Et qu'est-ce que pas tu fais ton avec odeur. Gérald? Ah ouais, t'aimes pas mon odeur, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais avec Les oignons. Julie? Hein? C'est mes oignons. Des oignons? Ok, c'est tes oignons. C'est quoi tes oignons? Bouffer. Tu bouffes quoi? La rage. Il y en a? Oh oui, il y en a. Il y en a partout autour de Gérald. Merde, qu'est-ce que tu fais sur Julie? Enfin, Laura Julie? Provoque la peine et le désastre, tu vois. Ok. Des histoires désastreuses. C'est ma spécialité. C'est à cause de toi qu'il y a eu tous ces problèmes? Ouais. Tu pourrais dire tout se casse la gueule, bah c'est moi. D'accord. Bien. Waouh! Sacré pouvoir! C'est énorme ce que tu sais faire. Ouais. Comment on fait pour avoir ce pouvoir-là, en fait? On s'incruste. S'incruste. Donc, par exemple, si moi je voulais le faire, il faut que je m'incruste, c'est ça? Faut que tu t'incrustes dans une faille émotionnelle. Ah. Et je vois pas le rapport, en fait, comment Gérard. Parce que là, moi, je suis avec Julie, en fait. Ah, Laura Julie. Comment c'est possible? Parce que je suis capable de sauter d'être neutre. Tu sautes Alors, d'être. tu vois, je suis sur Gérald, mais je suis aussi sur Julie, sur Laura, sur Martine, sur Essa, sur Ludivine. Je
sur tout le monde. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es sur tout le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça Je marche, le bouffe les désastre? angoisses. Hein? Je provoque les angoisses, je les bouffe. J'agis sur l'entourage, sur les fréquentations, les ressentis. C'est tout? Ouais, ça les bouffe. Bon. Bien. Bon, bah là, tu vas plus pouvoir manger. Pourquoi? Parce que j'ai pris la place. Non. Et si, c'est ça qui est bon. T'es pas là, toi. Tu parles simplement. Si, regarde bien. T'as mal vu. T'es pas là, en fait, toi non plus. Tu vois pas bien. Qu'est-ce que t'emmerdes le monde? Ah bah, je prends ma place. T'arrêtes pas de parler. Ben ouais. Parce que je fais ce que je veux. Et maintenant, c'est chez moi, là. Je suis invitée par Julie Laura. Et Gérald aussi. Parce que Gérald, il veut être faire du basketball. T'es en Non, train de me c'est ça? virer? Hein? À T'es en moi? train de me virer? Ah non. Non, je vais te garder, je vais faire des choses avec toi. Je voulais savoir ce que tu étais capable de faire. Mais moi, je fais rien. Bah Sans si, eux, je fais rien. bah si, tu me l'as dit. Tu m'as dit que tu provoquais le désastre. Donc moi, ça m'intéresse. Mais c'est leur énergie qui fait ça, c'est pas moi. Moi, je fais que prendre. Ah bah tu sers à rien là. Non, je sers à rien. Je Donc on peut t'aider. bouffe. Ah bah donc du coup, tu vas pas manger mon repas. Donc je suis obligée de t'éliminer. Tu vas pas manger au même plat que moi, c'est pas possible. Non, il n'y a pas assez pour deux, je suis très vorace. Je vois ça. Eh ben tu vas partir. On va te faire partir. Tu vas te détacher du corps de Gérald, de tous les êtres sur qui tu es connecté. C'est un ordre. Ouais. Et puis bah, après, ils font ce qu'ils veulent de toi. Parce que moi, je m'en fiche, mais tu restes pas là. Laisse-nous. Gérald? Oui. Ouais, Gérald, tu fais quoi avec ce serpent? On va pas faire de baseball. Non, je veux le virer. Tu veux le virer? Oui, mais il est passé. Pourquoi il est passé? Ah, parce que j'ai le désir de bien faire. Ça a Ah été bah, étouffé, ça. bah, du coup, tu as le désir de mal faire. Et tu le fais. Ça n'a pas été tout fait, hein. Comment je fais? Attends, Gérald. Tu as réparé ton corps, tu as fait Oui, plein de choses, et tu sais oui. pas faire ça. Ben, moi, dans ma tête, je l'attrape et je l'écrase, quoi. Pas parce que si tu es capable de cogner une femme, 12 voire, euh, tu es capable d'écraser un serpent, non? Ouais, Ça écrase. Allez, ouais. montre-nous comment on écrase un serpent. Je Franchement. l'écrabouille. Ouais. Ça y est. Ah, vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça serait quand même dommage. Enlever toute émotion, surtout. Ben oui, lesquels? Ben, ce désir-là,
de me faire accepter. Ça doit rester sur ton corps. Ah ouais. Ouais, Celui qui est dans la voiture. ouais, c'est une bonne idée ça. En fait, tu attrapes tout ce que tu veux pas et tu le mets sur la Ouais. voiture. Sur le corps qui est dans la voiture. Ah, Ah dis-moi bah, ce que ça tu y veux. est. Qu'est-ce que tu Bah, retiens? j'ai enlevé la faille là Ok. et l'émotion qui était dessus. Et du coup, je suis tout propre. Ok. Très bien. Bon. Et tu fais quoi maintenant? Bah, je vais enlever. Ça, il me reste encore un truc. La culpabilité. Rien, elle est où ça? Dans la poitrine. Voilà, je vais enlever parce que sinon je pourrais rien faire. Ok. On aurait pu faire autrement. Tu sais, on aurait pu aller au moment où tu passes dans le tunnel et que tu te fais choper par le serpent. Non, ça va, Ouais. je l'ai éliminé. Ouais. Je préférais que tu fasses comme ça. Je suis parfaitement conscient des choses là. Après, si tu as envie de te déplacer pour aller à changer ça, c'est toi qui le fais. C'est pas moi qui décide à ta place. Oui, Je préfère que tu réfléchisses bien et que tu prennes conscience de ton pouvoir et de oui, tes failles. je suis d'accord avec toi. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu te détaches réellement, en fait, de Mm. Julie, de ces espaces, de tout, en fait. J'enlève tout ça et je suis déjà bien détachée, hein. Et À tu vrai vas dire, créer, j'ai du coup mes mémoires d'accord, là-dessus sont un peu plus floues. bien, Ah non, je peux partir. tu vas créer un portail et tu vas partir de cet endroit qui n'est pas le tien et je te souhaite plein de belles choses. Merci. Laisse-nous. Julie, Oui, tu pars ou pas? oui. Bien, il faut régler les problèmes, Julie. Mhm. Bon, au fur et à mesure où les choses se déroulaient, moi, les émotions étaient différentes. Hum, la rancune n'est plus là. Bien, J'ai plus de tristesse non plus. J'ai plus de coups. très bien, Julie, très très bien. À vrai dire, je ressens pas vraiment d'émotion là. Ok. Il faut aller changer ça quand même. Hmm. Parce que tu as quand même laissé passer quelque chose à un moment donné qui a modifié beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que Mhm. tu es d'accord Oui, pour qu'on retourne au moment où tu as perdu ton autonomie, où tu as laissé une interférence décidée pour toi? Tu es Mhm. d'accord? Mhm. Allez, on y va à 3. Complètement. 1, 2, 3. Tu m'entends? Oui, Ça va? oui, je dirais que oui. Comment tu t'appelles? Laura, Bonjour Laura. bonjour. C'est quoi Laura? Euh, J'essaie de me rendre compte des choses, de comprendre D'accord. exactement où je suis. Tu veux un peu d'aide? Oui, pourquoi pas. En fait, tu es assez grande ou pas pour voir où tu es? Normalement, oui. Bon, bah alors, tu pas besoin de moi. Non, j'ai pas besoin. Bah, c'est parfait. Et alors, t'es où? Euh, je viens de laisser mon corps physique. Ah, quoi? Un accident de voiture. Ah oui. C'est prévu? Bah, ça termine cette vie et ça me va très bien. Ok. Bien. Ok. Tu es en train de faire le bilan, c'est ça? Oui. Je suis, je suis entre deux fréquences, je dirais. C'est quoi être entre deux fréquences?
C'est avoir j'ai encore tous les souvenirs de ce que je viens de faire, les souvenirs, vraiment. Et en même temps, je sais que je ne suis plus. Et tu vois, par exemple, là, je me suis projetée ailleurs. Je suis dans une forêt, je suis pas du tout, dans l'eau, dans la voiture et j'essaie de faire le point sur, mes émotions. Ouais, qu'est-ce qu'il y a qui te gêne? Tu es crispée un peu quand même. Oui, Pourquoi tu es crispée? Qu'est-ce qui te hem, gêne? j'ai mal aux épaules, à la nuque, hem, j'ai quelque chose avec moi. Qu'est-ce que tu as avec toi? Un serpent, je crois, Il est où? dans ma tête. Mais pourquoi? Pourquoi? Hem, parce qu'il est sur les coups que j'ai reçus et l'émotion liée aux coups. D'accord, mais qu'est-ce que ça fait sur ton corps là maintenant? Pourquoi ça reste Bah, pas dans la voiture? c'est justement parce que je suis dans cet état. Alors attends, je suis en train de je veux pas que les émotions me submergent, donc je suis en train de les régler. Comment est-ce que tu le règles? Heu, je les abaisse à leurs fréquences les plus basses, enfin les moins actives, pardon. Et pourquoi tu t'en débarrasses pas? Hem, Pourquoi tu les gardes? Pourquoi est-ce que tu les gardes? je veux pas oublier et en même temps je veux oublier, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas oublier? Non, attends, on va reposer la question. Pourquoi est-ce que tu as fait cette expérience? Hem, pour vivre l'expérience, OK, donc tu as vécu l'expérience. oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Heu, l'information. D'accord, très bien, tu as donc l'information. Mmh. Pourquoi tu penses que tu risques d'oublier l'information là? Aucun risque que j'oublie. Donc où est le problème? Il y en a pas. Bien. Donc pourquoi est-ce que tu gardes les émotions? Bah, je les garde pas. C'est bien. Voilà, je ne les ai plus et du coup, je ne suis pas du tout ici, je suis dans un autre espace. Une nuit. Mmh, OK, ça te convient? oui. OK. C'est bon, tu te sens libre? OK. Allez, on revient ici et maintenant. Julie, déconnecte-toi. Julie, Oui, ça va? oui, Tu me reconnais ou pas? oui. C'est bien. Ah oui, la partie physique. C'est ça. Tu peux interroger ta partie physique? Oui. Alors,
Ma partie physique me dit qu'elle aurait besoin d'un coup de boost. Parce qu'elle a des émotions qui restent comme l'angoisse, la rancune, euh, la fatigue. Je veux transformer ces émotions en La joie. fatigue, la fatigue est une émotion? Elle le ressent comme une émotion, oui. Ah, donc de la joie? La joie, euh, le bien-être et le dynamisme. Ah, bah, ça va faire du bien, ça. Ok. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Autre? Non, non, Très ça va bien. bien. Ah, tu peux quitter alors ton corps physique. Oui, Et là, c'est bien là? très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien, là, je vais te laisser. Bonne continuation à toi. Si. Barbara, déconnecte-toi de tout, de tous. Allez, on se déconnecte. Déconnecte-toi. Oui. Très bien. Ça va? Oh, ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis restée à la même position. Ah, d'accord. J'ai Ah pas oui, bougé. Ah, d'accord. Ok. Julie, mettre le micro. Ça y est. Voilà. Bon. Voilà, c'est vrai que on a l'impression de regarder un film ou une fiction de tout ça. Voilà, Ouais, c'est surprenant, en fait. ouais, c'est surprenant. Ouais. Je m'attendais pas Voilà. à ça. Hein. Je m'attendais Ouais. vraiment pas. Donc c'est un Ouais. fantôme qui Mhm. pourrissait, c'est le cas de le dire. Mm. D'où les angoisses, des ah peurs oui. bien. Ouais. La fatigue, les tremblements. Enfin, c'est aussi sur la conscience, elle est toujours coincée dans l'état émotionnel de cette histoire de Laura, Mm. qu'elle transmet à chaque fois à toutes ses autres existences, donc apparemment une douzaine, donc qui souffrent de ça, que des femmes d'ailleurs, hein, avec un Ouais. espèce de pervers narcissique dominé par une entité dans sa tête. En fait, l'entité passe à travers le fantôme pour Mm. atteindre, en fait, il n'est pas C'est ça. direct. Et donc il est collé sur le corps physique, il est collé sur les espaces, il est partout avec cette chose. Mm. Et il provoque les désastres, comme il dit. Alors, la conscience qui crée en boucle ce type d'émotions, la tristesse, la rancune, la vengeance, la colère, elle a beaucoup d'émotions, comme on imagine d'une femme battue qui est morte. Ils sont morts en plus dans un Mm. accident de voiture, donc ça a dû être très soudain ou Mm. violent. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses. Avec une entité, avec un fantôme qui a la colère, l'incompréhension, la culpabilité. Mm. Il a plein de choses en même temps. Puis ce côté il est contrôlé par une entité qui Mm. Mm. vraiment voilà. C'était intéressant de discuter avec lui. En fait, si je l'avais pris de fond, de fouet, en plein fouet, Oui. on n'aurait rien pu Oui. faire parce que c'est un buté. Oui, oui, oui. Fallait Il un peu était, rentrer. il était dans l'émotion de cette vie-là, il n'en était pas sorti. Et c'est Mm. intéressant de voir comment résonne Ouais. émotionnellement Ouais. ce profil d'homme, en fait. Mhm. Mm. Incroyable, Ouais. Ouais, ouais, incroyable. c'était surprenant. Ouais. Ouais. Et donc, on comprend mieux, on comprend plein de choses. Bah, bien sûr. Et il a pris conscience des choses au fur et à mesure, c'était un peu long. Hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est fait. Donc voilà. Donc Bon. on est allé défaire beaucoup de choses. Enfin, la conscience est partie défaire beaucoup de choses, lui aussi d'ailleurs. Mhm. Donc normalement, là, il n'y a plus rien, hein, normalement, c'est sûr. Alors on a vérifié sur plein de... Oui, par contre, les émotions sont bien ancrées sur le corps, donc il y a une métabolisation. Bien sûr. À voir comment ça va évoluer maintenant. Oui. Mais comme quoi un fantôme,
Hein, Oui. ne peut pas être un guide, ne peut pas être un protecteur ni quoi que ce soit. Hein. On voit dans l'état émotionnel qu'il y a une interférence humaine et peut facilement être sous contrôle. Alors là, vu les émotions qu'il avait. Oui. Et on peut se faire attraper pendant l'incarnation. On a bien vu. Hein, il s'est fait détourner pendant son incarnation à cause qu'il n'a pas réglé un problème émotionnel. Il est parti avec une émotion pourtant qui semblait être positive. Oui. Et s'est transformé. Et voilà, ça a créé une faille dimensionnelle pour que cette chose serpentique là se glisse et modifie complètement son incarnation. Ouais. Donc du coup, on se rend compte qu'on ne peut très bien ne pas être ancré dans cette vie pour un tas de raisons. Mais ça peut être aussi celle-là, c'est qu'on vit par procuration d'autres choses et on reste sur des émotions qui sont liées encore à d'autres existences et que ça ne permet pas d'avancer ou difficilement. Et puis surtout, on vit dans le corps, on somatise complètement dans le corps physique ces fréquences négatives en fait. Et qui sont ancrées, qui sont là. On sent que c'est dans les mémoires, quoi, ouais. Du coup, on comprend mieux cette histoire de mal à l'aise, de pas sentir à la hauteur. C'est ça. Avec les hommes, du coup, ça me revient à ce qu'on a dit au début. Pas être à la hauteur avec les hommes. Voilà, cette peur de l'homme, en fait. Oui, ce côté où je suis beaucoup intimidée par l'homme, en fait. Cette approche, peur de s'approcher de l'homme, quoi. Effectivement, et puis... je ne pas sentir à la hauteur. Ouais, c'est ça. Vulnérable. Voilà, oui, oui. Mal-être. Voilà, on a à les pieds. Il y avait quelque chose à l'œil. Oui, donc une faiblesse au niveau de l'œil, effectivement. Donc, pas la vue, mais je sais pas comment vous dire. Je sens que cet œil, il fonctionne pas de façon normale. Bah oui, il était au bord noir. Voilà, et un couinement, en fait, quand je le frotte, ça fait vraiment il fait du bruit, quoi. Les épaules aussi, les épaules qui sont, voilà, cette sensation un peu démantibulée, ça craque, comme si j'avais reçu des coups, effectivement. Je me sens, voilà, un peu, pas courbaturée, mais... pas groggy. Voilà, c'est ça. Vous avez dit aussi. Tendance à me voûter aussi, comme si je me protégeais de quelque chose, ouais. Effectivement. Donc, voilà. Et la fatigue chronique, hein, cette perte d'énergie en permanence, c'est souvent des fantômes d'ailleurs. Pas souvent. Elles se nourrissent. Bon là, il y avait quand même le pompon. Hein. Ouais. Ok. Bon, j'ai bien fait. Voilà, j'ai suivi mon instinct. Ouais, c'est ça. Faut suivre son intuition, c'est parfait. Non, vraiment, vous êtes super, quoi. Merci beaucoup. C'est la conscience qui a tout fait. Merci parce à que vous. Hein. Oui, mais grâce à des déclencheurs. Hein. Grâce à vous aussi. Voilà, c'est rassurant d'avoir des personnes comme vous et voilà, c'est rassurant. Merci. Est-ce que vous acceptez, Julie, qu'on publie cette vidéo? Oui. Ou pas? Je sais pas trop. Pas forcément. Vous pouvez. D'accord. Très bien. Comme ça. Merci pour tout le monde. Mais avec plaisir. Merci à vous encore une fois. Merci beaucoup. Barbara. Au revoir. Merci. Au revoir.